Lille qui retrouve une neuf d'Ascq après avoir joué son dernier match à domicile au Stade de France, qui n'a pas empêché de battre le Lyon. Le LOSC, meilleure équipe du championnat à domicile, mais qui doit batailler pour la Ligue des Champions sans trois de ses titulaires habituels, on l'a dit. Cabaye, Aubragnac suspendu, Debuchy blessé. Du coup, c'est un peu place au joker ce soir, et notamment avec la titularisation d'Eden Hazard, que Rudy Garcia préserve le plus possible. Oui, jeune joueur talentueux. C'est vrai que toutes ses apparitions, on décèle chez lui beaucoup de talent. Et c'est vrai que face à Grenoble ce soir, c'est certainement un des éléments qui vont être déterminants, notamment par rapport à son positionnement sur les extérieurs. Alors on a Eden Hazard côté droit à la place d'Aubragnac suspendu. Puis on retrouve aussi Aurélien Chedjou en défense centrale en l'absence de Plestan côté de Rami. Oui, qui est plutôt un joueur de milieu de terrain, mais qui a déjà dépanné dans l'axe. Je pense que son entente avec Rami ne pose pas de problème au LOSC, même si c'est vrai que forcément quand c'est pas habituel, il faut retrouver des automatismes assez rapidement. Adil Rami appelé par Raymond Domenech pour la double confrontation face à la Lituanie, appelé en équipe de France, lui qui avait pour l'instant seulement joué avec les A'. Et puis ce soir c'est Robert Vitek qui a été préféré à Pierre-Alain Fro en attaque pour tenter de marquer rapidement ce but pour mettre le LOSC sur de bons rails face à Grenoble. On va donc voir cette équipe de Lille forcément remanier 6 changements par rapport à l'équipe alignée en Coupe de France. Oui, effectivement, beaucoup de changements, mais j'ai envie de dire des joueurs qui malgré tout ont une certaine expérience de la D1. Là où ça va être plus surprenant, c'est de voir surtout le banc lillois, et là on peut s'apercevoir que sur la durée, si cela devait durer, l'effectif serait peut-être un peu juste, avec notamment les absences sur blessure et sur suspension. Et une surprise, c'est Taforo dans ce milieu à 3. Alors oui, pour l'avoir eu, c'est pour moi une surprise. Sur un milieu à 4, je le connaissais capable de jouer à gauche. Sur un milieu à 3, ça va être une découverte pour moi. Face à Lille, Grenoble qui vient de vivre une semaine faste, qualifié pour la première fois de son histoire pour les demi-finales de la Coupe de France. Grenoble qui est en train de réussir le pari du maintien en Ligue 1 pour son retour parmi l'élite après près de 50 ans d'absence, en partie grâce à son mercato réussi. On va les revoir, ces joueurs recrutés pendant l'hiver, et notamment Bostian César en défense centrale, qui est un très bon défenseur et en plus qui marque des buts. Oui, c'est un joueur qui effectivement n'avait pas de temps de jeu à Marseille, qui a souhaité se relancer à Grenoble, et aujourd'hui c'est vrai que c'est une bonne pioche pour Grenoble parce qu'il s'est installé dans la défense centrale, et c'est vrai qu'avec Payot ça forme en tout cas depuis un certain moment une défense solide qui était déjà solide par le passé, mais en plus son gabarit permet à Grenoble d'engranger des points, notamment sur coup franc. Et puis en attaque il y a aussi Pierre Boya, l'international camerounais qui vient du Rapid Bucarest. Lui c'est un point d'appui vraiment important pour le GF38. Je pense que pour Grenoble c'est un élément important dans la mesure où il permet au bloc d'aller beaucoup plus haut, de pouvoir utiliser le ballon dans la moitié de terrain adverse, et force est de constater qu'en tout cas depuis le mercato, Grenoble est beaucoup plus performant, et notamment à domicile, puisque ces 2 derniers matchs se sont conclus par des victoires. Et on a aussi vu Elliot Grandin qui apporte sa vivacité, ses dribbles côté droit. Le 11 de départ de Grenoble, c'est un petit peu l'équipe type entre guillemets en championnat. Voilà, c'est une équipe qui maintenant, je dirais, si près du but, a ses automatismes. Manque simplement Vitakic pour raison de suspension, qui sera remplacé par Gemali, mais sinon c'est une équipe qui maintenant se connaît très bien. Alors vous l'avez dit, Grenoble qui reste sur 6 matchs sans défaite en championnat, 2 victoires d'affilée et 2 victoires à domicile, et on sait que c'est jamais évident d'enchaîner 2 succès d'affilée en championnat, mais qui a un petit peu plus de mal dernièrement en déplacement, puisque les Grenoblois n'ont plus gagné à l'extérieur depuis 8 matchs, mais quand même près de 5 mois, et je pense que le point du match nul intéresserait bien le GF38. Oui, je pense que leur première ambition c'est de se maintenir en première division, avec le nombre de points qu'ils possèdent. C'est vrai qu'un point à mon sens serait très bien pour eux, même s'il est vrai que c'est une équipe qui d'aspect tactique a un gros bloc défensif et va certainement jouer tous les coups à fond. Avec Grenoble qui n'est plus qu'à 2 victoires, 2 victoires du maintien, 35 points avant d'affronter Lille et Robert Vitek. Les joueurs sont sortis dans le tunnel du stadium. Évidemment un Lille endeuillé. Oui, mais on peut, en voyant les images, je pense aussi à Greg Vembe qui a aussi passé pas mal d'années à Lille. Il y a quelques retours
ici au Stadium Nord. Oui, Grégory Vimbé qui est un peu tout connu avec Lille, hein, la relégation, les remontées parmi l'élite, la Coupe d'Europe, et puis aussi Larsen Touré hein, qui était en concurrence, qui aurait pu débuter ce match pour son retour ici dans son club formateur, lui qui est prêté hein, par le LOSC à Grenoble. Et beaucoup de concentration sur les visages grenoblois qui savent qu'ils sont en train d'écrire une des très très belles pages du club. On vous l'a dit, près de 50 ans d'absence en Ligue 1, et Mecha Bazdarevic, Stéphane Gilly et tout le staff grenoblois est en train de réussir ce pari du maintien parmi l'élite. Allez, Philippe Lefebvre, notre homme de terrain, avec Grégory Taforo qui fait son retour. Dans un milieu à 3. Oui, mais ça remonte à quelques années, ça fait une dizaine d'années. En fait, j'ai fait mes tout débuts à Malherbe là-bas. Donc voilà, il s'est passé beaucoup de choses d'ici là, mais voilà, simplement très content de retrouver les terrains et on va essayer déjà de gagner et puis de se faire plaisir après. Oui, justement, il y a le problème personnel, bon, là, vous voulez l'évoquer. Collectivement, c'est un groupe touché, mais c'est un groupe revanchard. Quel est l'état d'esprit? Comment vous l'abordez cette rencontre? Bien, je pense que la déception de l'élimination Coupe de France est passée. On aurait aimé ne pas échouer et continuer l'aventure, mais bon, il y avait déjà ce match de Grenoble qui se profilait et voilà, on est trop bien maintenant au classement pour lâcher et il faut engranger les points à domicile et puis voilà, on a une belle équipe face à nous ce soir et il faudra être conquérant et efficace. Merci Greg. Et puis on vous disait évidemment le LOSC hein, toujours endeuillé. Regardez l'entrée des joueurs sur la pelouse avec ce tifo noir à la mémoire de Jordan et Sullivan, ces deux supporters lillois hein, décédés à la sortie du Stade de France il y a 15 jours. Et le LOSC qui portera une nouvelle fois un brassard noir au bras à la mémoire de ces deux jeunes supporters, Jordan et Sullivan. C'est vrai que ça ne va pas être un match facile pour Grenoble parce qu'on l'a dit, Lille est très fort à domicile puisque Lille n'a plus perdu depuis leur première sortie ici, c'était mi-août face au Mans. Petit rappel donc pour le 11 de départ lillois, 6 changements par rapport à la Coupe de France et puis ce retour de Taforo à gauche dans ce milieu à 3. Vous venez de l'entendre au micro de Philippe Lefebvre, lui qui n'avait plus joué à ce poste depuis une bonne dizaine d'années, depuis ses années de formation au Stade Malherbe de Caen. Match arbitré par Clément Turpin, le plus jeune arbitre de Ligue 1. La poignée de main entre Rudy Garcia et Mecha Bazdarevic. Et puis donc dans quelques instants, après un dernier coup d'œil à ce 11 classique hein, de Grenoble, dans quelques instants donc l'hommage des deux équipes, l'hommage d'un stade, l'hommage d'un club, l'hommage d'une région à deux jeunes supporters, Jordan et Sullivan, donc décédés, fauchés par une rame du RER il y a 15 jours à la sortie du Stade de France. Une minute d'applaudissement à la mémoire de Jordan et Sullivan. Et énormément d'émotion hein, sur le visage de Michel Sédou, le président du LOSC, aux côtés de Xavier Tuilot et Jérôme Lestir. L'équipe de Lille hein, qui était tournée vers la tribune où habituellement Jordan et Sullivan venaient voir le LOSC. Match arbitré par Clément Turpin.